et la gloire ne revient qu'à toi seul. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, comme c'est bien d'être dans la présence de Dieu. Et donc avec plus de conviction, comme c'est bien d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais prier de nous asseoir. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je voudrais inviter cette estrade, le père de la maison, un homme merveilleux, un visionnaire, mais j'aime toujours à le dire. Et lorsque je prie, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi cette capacité. Il a la possibilité de regarder dans la poubelle et de voir dans cette poubelle le potentiel pour le lendemain. Alors que tout le monde voit des déchets, mais lui, il voit un potentiel pour demain. Et je faisais partie de ces déchets. Ce que je suis aujourd'hui, lorsqu'il me le disait, là, 10 ans, dans mon cœur, je disais si je pouvais avoir vos yeux. Parce que je ne voyais pas ce qu'il pouvait même laisser paraître que je serais ce que je suis aujourd'hui. Et ce soir, je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir fait la personne que je suis. Alléluia. Je serai toujours fière de le dire haut et fort. Mais ce que je suis, ça n'a pas été construit seulement que dans les bons moments. Parce que l'enfant qu'on est, on frappe aussi. Mais il y a une catégorie d'enfants qui aiment seulement juste les caresses, mais n'aiment pas la chicotte. Je veux dire à un enfant ce soir que la chicotte est bien. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous prie de nous lever et je vais inviter cette estrade, le révérend merci. Alléluia. Celui qui n'attend pas Dieu est suspect ce soir. Celui qui est plus Vous savez, un jour, je suis parvenu à la conclusion selon laquelle si quelqu'un ne peut pas se réjouir en la présence de Dieu, alors il n'a jamais connu la joie. Il n'y a pas un endroit qui sied mieux que dans la présence de Dieu où nous pouvons exprimer notre joie et notre reconnaissance. En fait, c'est le seul endroit où tu dois arrêter d'être fâché. Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la main qui me convainc. Alors, s'il te plaît, fais-toi et donne-toi le plaisir de célébrer le Dieu de gloire. Ce soir, il faut pousser la cri de joie. Alors, je vous prie de rester debout juste un instant. Avant d'introduire, de saluer avec beaucoup de joie les éminents servants de Dieu ici, j'aimerais me permettre une chose. Non, asseyez-vous d'abord. Je vous prie. Veuillez vous asseoir. Depuis que nous avons commencé, c'est Dieu nous a fait beaucoup de grâce et beaucoup de surprises. Quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Et au nombre de ces surprises, il y a ces deux personnes que nous avons invitées. Comme nous l'avons dit à l'ouverture, ce sont des personnes qui sont très très chères à notre cœur et sans lesquelles ces moments n'auraient pas pu se passer. Nous aurons pu envoyer ces moments parce que
Pour nous, ce n'est pas un séminaire ordinaire. Ce n'est juste pas une rencontre ordinaire. Non. Dieu nous a parlé et il nous a dit que c'était une rencontre prophétique. Je ne dis pas le mot prophétique pour mystifier la chose. Ce que je veux dire, en fait, c'est que nous avons accepté de nous rassembler pour entendre Dieu. De sorte que nous puissions recevoir l'instruction pour la prochaine étape. Et le premier message de l'évêque nous a simplement amené à réaliser qu'il y a une dimension de relation à laquelle Dieu ne veut plus s'arrêter avec nous. C'est le fait que nous venions dans l'église, que nous nous asseyons, que nous fermons les yeux, que nous chantons et que nous rentrons chez nous. Et s'il a reçu de Dieu de nous parler de ce thème, les héros, le temps des héros. Il n'avait pas prévu cela avant, mais lorsqu'il a eu connaissance qu'il devait intervenir à l'ouverture, et Dieu lui a dit cela à cœur. Pour ceux qui étaient là le premier jour, vous vous souvenez, il a pris plus d'une heure pour nous expliquer cela. Ce message nous a fait beaucoup de bien parce que, non pas le seul fait de savoir que Dieu nous appelle héros, et surtout de savoir que nous avons une destinée en lui. En lui, nous pourrons avoir de l'espoir. Et ça ne s'arrête pas là. Depuis hier soir, nous abordons un thème, l'Église, espoir de la nation. Si l'Église ne peut pas jouer ce rôle, je n'ai pas envie d'être aussi dur que Jésus, mais il a dit les mots crûment. Si le ciel ne donne plus le sang, il ne sert qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Avant que d'inviter l'orateur de ce soir, que nous avons eu la grâce d'introduire hier, qui a commencé à venir ce matin au travers l'atelier, le thème c'était l'Église et la puissance. Je sais que nous n'étions pas très nombreux à ceux que certains étaient dans leur lieu de travail, mais est-ce que parmi ceux qui étaient là, il y en a qui sont là ce soir? Est-ce qu'il y en a qui sont là ce soir? L'évêque a également dit que c'est un temps où la notion du réveil va aussi être traduite par tellement de l'intelligence. Mais à l'instant, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Lorsque nous avons les deuils, tout le monde est au courant. Quand nous avons un malheur, même celui qui ne te connaît pas, s'il te voit seulement la route, il sait que tu as un malheur. Et on a appris à célébrer les deuils et les malheurs plus que la joie. C'est mal. Du coup, quand quelqu'un amène une situation bien, une bonne nouvelle, il serre le cœur. Et avec ce complément, qui disait que si tu dis la bonne nouvelle, ça va vite partir. Tu gardes le silence. Donc quand c'est le malheur, tu dis. Et quand c'est le bonheur, tu te tais. Quelqu'un peut dire avec moi, plus jamais ça. Plus jamais ça. Les hommes libres devaient exprimer leur joie. Alors moi, je suis en train de poser la question de savoir, est-ce qu'il y en a qui étaient ici lors des ateliers de 11h à 13h? Nous devons apprendre à être dans la joie. Si le Seigneur nous a fait du bien, nous ne devons pas avoir honte de dire qu'il ne nous a pas fait du bien. Alors je vais répéter ma question pour une troisième fois. Y a-t-il des personnes à qui Dieu a fait du bien ici de 11h à 13h? Voilà, ça commence à venir. C'est ainsi que nous devons manifester notre joie au Seigneur. Et pas rester comme des religieux. Est-ce que Dieu a fait quelque chose? On souffre tout le temps. Même quand il y a des bonnes nouvelles, on souffre. Je vais compter jusqu'à 3. Et j'aimerais que quelqu'un s'y exprime sa joie de la manière qu'il voudra. Parce que je peux te rassurer que le fait que tu es
personnes, au moins 5 personnes. Tu es privilégié, tu es privilégié. C'est un honneur pour nous de compter autant d'hommes et de femmes à ce programme qui pour nous est une convocation solennelle. Nous croyons que le Seigneur veut parler à son Église durant ces temps, mais il a commencé à le faire. Nous sommes en ce lieu depuis mercredi dans le cadre de la première convention des ministères des Ministries et nous avons pour orateurs des personnes non pas n'importe lesquelles qui ont impacté nos vies de manière particulière. Et je sais que vous les connaissez, peut-être pas comme je les connais, parce que tout dépend de l'angle dans lequel vous vous trouvez pour regarder. Et le mercredi, nous avons eu la grâce d'introduire un homme qui a œuvré dans ma vie et qui ne m'a pas seulement établi pasteur, mais qui a vu en moi ce que moi-même je ne voyais pas. Permettez que je prenne 3 minutes avant d'inviter l'orateur de ce soir. C'est peut-être quelque chose que l'évêque ne connaît pas, parce que le pasteur envoie aussi à parler de son père. Moi aussi je veux parler de mon père. Est-ce que ce n'est pas que justice? Mais si tu ne dis pas même, tu es suspect. Alors, je revenais à la peine de me marier. Nous sommes arrivés à Libreville et j'ai invité mon épouse au restaurant. Elle m'a dit, tu as une nouvelle à m'annoncer? Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas une nouvelle particulière, mais j'écoute des cris de joie. Elle me dit, non, si tu m'invites, c'est que tu as une nouvelle à m'annoncer. J'ai dit, par ma connaissance, mais je sais ce que j'écoute. C'est comme si nous avons célébré quelque chose. Et puis on a laissé comme ça, on a mangé, nous sommes rentrés. Le lendemain, nous sommes allés à l'église parce que le samedi même, Gélie venait de se marier. Et donc le dimanche, on arrive à l'église. Alors que nous sommes assis, le Seigneur me dit que c'est le temps d'ouvrir le monde des Oliviers à Port-Gentil. Puis je regarde ma femme, on vient de se marier. C'est pas le temps de nouvelles qu'on dit à quelqu'un, vous venez de vous marier. Et dans ma pensée, je
Je calculais déjà, on avait au moins 4-5 pasteurs à Libreville. J'ai dit, bon, c'est sûr que l'évêque va envoyer un pasteur et nous allons prendre soin de lui en projet. Mais je regardais, si je dis ça à la femme là, comment ça va se passer? Alors, maman Marianne était devant moi et je lui ai dit, ah, la mère, voilà ce que je viens de voir. Elle m'a dit, il racontait rien dans le bureau. Il a fini la prédication. Il est même déjà dans son bureau. Alors moi je promets, je vais lui dire, je pense que c'est le temps d'ouvrir le monde des Oliviers à Port-Gentil. Parce que Dieu m'a dit que c'était le temps. Et ils m'ont regardé avec l'évêque, m'a dit, va appeler ta femme. Alors, le temps que je descends pour aller appeler ma femme, je regarde l'évêque sur l'estrade. Il dit, venez ici. J'ai dit, oh, on a parlé à huis clos. Voilà, maintenant ça vient devant tout le monde. Il a avancé. Alors, dit, sauf que vous m'avez dit. Moi aussi j'ai dit, naïvement. Alors tout le monde se met à acclamer. Je ne savais pas que lui avait déjà parlé à son serviteur. Et donc, j'ai fini de parler. Pour moi, c'est une nouvelle, comme a dit le révérend Xavier. La nouvelle, on vous informe, vous ne discutez pas. C'est une nouvelle, vous devez seulement. Et puis, l'évêque arrive et il dit, à partir d'aujourd'hui, le ministre Gatien est considéré comme pasteur des églises au long des Oliviers. Je regarde ma femme. On vient de se marier. On fait comment? Ce qui est extraordinaire, c'est que je lui pose la question. J'ai dit, toi, tu vois d'accord? Elle m'a dit, avant que tu ne le dises, il y a une voix qui m'a dit de ne pas m'opposer parce que vous avez fait alliance. C'était comme les glaçons dans mon cœur. Parce que Dieu m'avait dévancé. Et du coup, je n'ai pas vu en ces jours comme si je l'avais gangé. Parce que ce n'était pas planifié du tout. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est facile d'apprécier quelqu'un lorsque nous voyons un certain résultat. Mais quand il n'y a rien, quand le monsieur est juste derrière sa guitare, en train de chanter un chant pour le Seigneur, lorsque le monsieur est juste derrière son piano, en train de chanter un chant pour le Seigneur, ce n'est pas facile. Parce que très souvent au milieu des chants, c'est là où on a des gens compliqués. Mais cet homme a cru en moi. Pasteur Ango, il n'y a pas que toi. Moi aussi, on a cru en moi. Et c'est pourquoi je peux croire en vous autres. Aidez-moi à célébrer la vie de mon Père. Je parle de l'évangile, de l'évangile, Alléluia. Merci, papa. Merci. Alors, ce soir, ce n'est pas moi qui vais introduire l'orateur de ce soir. Parce que j'ai peur de ne pas avoir les mots justes. Je vous prie de vous lever là où vous êtes. Mais avant de l'introduire, permettez-moi de saluer les éminents serviteurs de Dieu qui nous visitent en ce lieu. J'ai ici les pasteurs du centre d'évangélisation d'Italie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci de nous lever parmi nos gens. Alléluia. Alors, juste à côté de l'homme qui est juste à côté, c'est un homme qui est spécial pour moi. Et la première fois que nous l'avons invité à l'église du Mont des Oliviers, il y avait un gars qu'on appelait Tantampion. Ceux qui étaient là se souviennent. Alors il est justement là. Voilà. Alors il chantait un chant avec Gertrude et il ne savait pas que mon oncle était là. Donc mon oncle regarde comment il chante le chant avec Gertrude. Et il dit, mais toi là qui chante avec la fille, mais tu ne sais pas que je suis son grand-père. Il chante avec elle tout. Et nous nous sommes mis à rire. C'est mon oncle. J'ai appris beaucoup de valeurs à ses côtés parce que c'est également un homme de loi. Et il a déposé en moi des valeurs sûres. S'il vous plaît, c'est un privilège pour moi. C'est un honneur de l'accueillir au milieu de nous. Je parle du révérend pasteur Désiré Monjo. Merci, papa. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, juste à côté de lui, c'est le révérend évangéliste qui est notre représentant des forces de l'ordre. Je parlais du révérend
plusieurs années en tant que secrétaire général. Parce qu'il était le président de la pastorale. Et souvent, lorsqu'on parle de révérence à Dieu, on dit qu'il a beaucoup grandi avec les dieux. Parce qu'il a beaucoup de proverbes. Mais cet homme, c'est vraiment, je vais dire cela comme ça, le tabac de même vie. Il est rempli de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle mon épouse et moi, bien que son mandat soit terminé à la présidence de la pastorale, nous gardons dans nos cœurs le souvenir d'un grand homme qui nous a servi et qui nous a fait du bien, qui nous a conduits et qui a permis à la pastorale Manji, qui avait arrêté de travailler pendant un temps, de retrouver certaines lettres de noblesse. Aidez-moi à célébrer la vie du Christ. Je parle de l'événement et vraiment épouse de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci de nous honorer dans votre présence. Alléluia. Alors juste après, c'est le pasteur Aïcha Maranga, l'épouse du révérend Nathanaël, mon frère. Sois béni, maman. Bonne arrivée en ce lieu. Nous sommes bénis. Juste derrière, il y a mon fils, pasteur Odédé, que Dieu te bénisse, pasteur Thierry. Alléluia. Le pasteur il a assis le frère de Daron. J'aimerais que tu acclames le roi de gloire. Nous sommes rendez-vous l'action. Rendez-vous l'action. Alléluia. Maintenant, vous savez, pour recevoir de Dieu, il faut avoir faim de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Alléluia. Y a-t-il des personnes qui ont faim de Dieu ce soir? Gloire au Seigneur. Alors, permettez que j'appelle mon épouse pour qu'elle présente l'invité de ce soir, parce que c'est la pensée que j'ai dans mon cœur. Aidez-moi à célébrer la vie du pasteur Senta. Alors, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es au bon endroit ce soir. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous, éminents hommes et femmes de Dieu. Et vous, peuple de Dieu, vous êtes un peuple merveilleux. Alléluia. Sans vous, nous ne serions pas là. Amen, amen. Je bénis le Seigneur parce que je me sens privilégié de vous voir. Alléluia. Alors que je vois une amie que j'aime tellement qui est avec moi à ce moment, qui est là et qui me fait son plus beau sourire, je me sens privilégié d'être avec vous ce soir. Alléluia. Ce soir, j'ai la responsabilité d'introduire un homme spécial, un homme remarquable. C'est mon père. Alléluia. Parce que je n'avais que 9 ans quand je l'ai écouté prêcher et j'avais dit que je prêcherais comme lui. Et c'est l'une de mes filles qui me dit souvent, pourquoi tu complètes toujours ces phrases? Je dis c'est normal, c'est le même esprit. Alléluia. Parce qu'il m'a engendré dans la foi, mais à côté de lui, il y a un homme qui a marqué ma vie à jamais. Lui, il a attesté qu'il y avait l'appel pastoral en moi, l'évêque Laurent Dorego. Et comme on dit de le redire, il a tellement fait, il a tellement bâti en moi, il m'a donné une grande richesse, une grande valeur. Que je donne à tout ce qui me côtoie, à tout ce qui m'approche. Il m'a appris la sagesse. Il m'a appris à régler les problèmes selon la parole de Dieu. Il m'a appris à être une femme selon la parole de Dieu. Et je veux encore le célébrer ce soir. Il s'agit de l'évêque Laurent Dorego. C'est un homme remarquable. C'est un homme extraordinaire. Vous savez, lorsque vous êtes agité par les flots du vent, quand tu t'approches de lui, tu t'éteins seul. Alléluia. À côté de lui, il y a un homme. Lorsque je suis arrivé à Port-Gentil, il était encore à Franceville. Et j'ai vu comment Dieu a fait maturer la semence qu'il avait mis en moi. La semence qu'il a mis en moi par sa parole. Vous savez, lorsque tu acceptes le Seigneur et que tu as des hommes de destinée, tu finis par être quelqu'un de destiné. Je me souviens de la première fois qu'il m'a dit que j'étais une étoile, je devais avoir 11 ans. Et plus de 20 ans plus tard, ce matin encore, il m'a dit, fille, tu es une étoile. Donc lorsqu'il m'avait dit ça à 11 ans, ça m'avait redimensionné. Là, il dit, donc quand tu m'as dit ça, là, j'ai déjà, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire. Parce que là, vous êtes en train de écouter. Lorsqu'il m'a dit ça ce matin, il m'a encore
encore dit fille, tu es une étoile. Donc ça m'a encore redimensionné. Et je crois que le Seigneur m'emmène quelque part. Je veux vous parler de quelqu'un qui m'a vu, qui est rentré, qui est arrivé à Port-Gentil. Je passais par la vallée d'ossements desséchés. Je ne croyais plus en moi. Je pleurais. J'avais mal. C'était compliqué. Je ne voulais même plus parler. Je ne voulais même plus prêcher. Mais lorsqu'il m'a regardé, il m'a retrouvé, il m'a dit, fille, c'est pourquoi je suis venu. Alors je me sens encore privilégiée. Parce qu'alors que je passais dans cette vallée d'ossements desséchés, il m'a regardé et il a soufflé. Alléluia. Il a soufflé. Et comme Élie a dit, si ce n'est à ma parole, il m'a dit, tu ne mourras pas. Je parle d'un homme qui a redimensionné ma vie à jamais. Je parle d'un homme parce que je ne me suis pas improvisé. Je dis à quelqu'un, il y a des hommes que tu dois rencontrer dans ta vie. Il y a des pièces secrètes dans ta vie. Il s'agit d'un homme. Je ne vous parle pas d'un esprit. Je ne vous parle pas du Saint-Esprit. Je vous parle d'un homme qui a changé ma vie. Je vous parle d'un homme qui est ma référence dans la prédication. Quand je prêche, quand je parle, quand je creuse la parole de Dieu, je dis Seigneur, je veux prêcher plus que lui. Je dis Seigneur, je veux prophétiser plus que lui. Je dis Seigneur, je veux être plus influent que lui. Si tu n'as pas de référence, tu n'auras pas de repère. Il est ma référence. Il est un repère pour moi. Je vous parle d'un homme. Il n'est pas seulement le directeur national du centre d'évangélisation d'Italie. Il est le vice-président du centre d'évangélisation d'Italie. En Gabon, il s'agit du révérend Xavier Richard Bouma. Je vous prie de vous placer. Je me souviens quand j'étais à l'école, il y a un penseur qui avait écrit en disant celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Donc quand je vois après plusieurs années, je suis fier et je voudrais vraiment bénir le Seigneur parce que ça ira de gloire en gloire. Quand je l'entends parler, je me sens à l'intérieur de cette voix. Et c'est comme un moteur qui propulse. Et je suis convaincu que les limites vont te pousser et tu iras très loin. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton épouse, ton époux et ton pouvoir. Qu'il bénisse tous les serviteurs de Dieu. Je voudrais rendre hommage et toute ma reconnaissance, je voudrais dire plutôt à l'évêque qui a bien voulu être pendant ce moment de convention et j'avais hâte de venir l'écouter. Comme vous m'avez vu hier, j'ai été vraiment béni par la parole qui a été enseignée ici. C'est vraiment la voix autorisée. Alléluia. C'est un homme qui met un point d'honneur sur l'éthique. Voilà l'un des rares personnes qui n'est pas entré dans un scandale quelconque. Je pense qu'il y a ici lieu. C'est une responsabilité de se tenir ici que de parler de la part du Seigneur. Devant tous ces éminents serviteurs de Dieu, c'est une responsabilité. Parce que si tu ne mesures pas cette responsabilité, théologiquement tu peux être grillé. Donc j'ai besoin de vos prières. Alléluia. Je suis très heureux et je voudrais nous dire au révérend Cassien et son épouse pour le privilège qu'ils m'ont toujours apporté à chaque événement. Maintenant que vous m'avez habitué, le jour que je verrai que dans une convention, quelconque conférence, je ne suis pas là, je vais m'asseoir et puis tu vas te débrouiller à me faire de la place. Alléluia. Donne-nous grâce. Seigneur, tu nous as promis, Seigneur, oh Dieu, étant
meilleur. Et tu as même dit que tu feras venir des fleuves dans des lieux arides. Seigneur, comment ne pas te bénir parce que ta parole est vraie. Nous sommes au bon endroit. Le bon endroit, c'est le lieu où toi tu es présent. Et puisque tu es présent dans ce lieu, comment sortir de ce lieu sans être béni par toi? Seigneur, nous voulons, ô Dieu, que l'action de l'Esprit passe par cet enseignement, cette prédication susceptible de séparer l'âme de l'Esprit. Seigneur, de pouvoir retirer de notre zone de compréhension tout ténèbres, parce que tu es la lumière. Seigneur, des choses que nous avons crues depuis longtemps, aujourd'hui tu peux même nous démontrer que vous avez cru sur des choses qui ne sont pas vraies, bibliquement parlant. Seigneur, parce que les gens ont cru tout le temps que ce que Moïse avait dit, c'est toi qui avais dit. Mais Jésus est venu pour dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Seigneur, nous voulons entendre ce que tu nous dis dans le contexte actuel. Seigneur, ô Dieu, du pays et du ministère que nous rendons dans ce pays. Oui, tu as même dit que si Moïse vous l'a dit à cause de la dureté de votre cœur, au commencement il n'en était pas ainsi. Oh Seigneur. Donc il y a des choses qui étaient au commencement et qui ont changé avec le temps et que les hommes ont cru que c'était la vérité. Ce soir, par l'Esprit Saint, tu nous diras où est située la vérité dans notre marche et les choses que nous faisons. Comme la lumière qui vient luire au milieu des ténèbres. Ainsi, Seigneur, ta parole va agir dans notre vie. Seigneur, je foi et confiance que là où tu es, Seigneur, les hommes sont bénis. Il y a des délivrances, des guérisons, des miracles, des transformations. Parce que ta parole ne reviendra jamais à toi sans qu'elle ait accompli avec succès ta volonté. Nous voulons voir cette volonté s'accomplir en nous maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je lève ma voix maintenant avec l'autorité de ta présence. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, est chassé de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'établir en tout temps, Seigneur, ô Dieu, le règne de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Asseyons-nous. Nous allons être bénis assurément. Alléluia. L'évêque nous a déjà conduit dans les auteurs. Il est donc impossible de ne pas continuer dans la voie qui a été donc tracée. Maintenant, vous allez faire l'exercice de comprendre. Parce que l'Esprit agit là où les choses ont été bien comprises. Amen. Amen. Alléluia. La place de l'Église, la responsabilité de l'Église, l'importance de l'Église dans une nation. Est-ce que l'Église est importante dans une nation? Si oui, quel est l'impact de l'Église dans une nation? Alléluia. Et donc, la vision de la convention, c'est une aurore célèbre. Il faut comprendre dans cela comme un temps nouveau, comme une étoile qui se démarre, comme un matin qui vient s'imposer au milieu de l'obscurité des situations assez compliquées. Quand on parle de l'aurore qui s'élève, ça fait allusion à l'espérance, à l'espoir, quelque chose qui se manifeste en termes de prémices. Ça veut dire quoi, les prémices? C'est les premiers fruits qui se manifestent et qu'on peut savoir que l'arbre là n'est pas stérile parce que déjà il a commencé à donner les premiers fruits. Et donc, dans cette vision, qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends par là que à la fin de la convention, après cette convention, normalement l'Église doit en fait s'imposer en espoir, puisqu'on dit l'Église espoir de la nation. Et ce n'est pas faux que l'Église est l'espoir de la nation. Autrefois, les gens étaient dans des sociétés traditionnelles.
et ont pensé que c'est ce qui pouvait apporter un changement. Mais finalement, ils ont échoué. Et d'autres ont pensé qu'il faut remplacer les sociétés traditionnelles par des sociétés mystiques occidentales. Et quand je parle de sociétés traditionnelles, je parle dans le sens du, comment dirais-je, dans le sens mystique du terme. Maintenant, le mot mystique, il faut relativiser. C'est pas grave. Amen. Alors, maintenant, on l'a dit, il faut remplacer par des sociétés, des religions à mystère. Donc, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et quelqu'un, je ne sais pas comment on appelle, des noms des démons, excusez-moi. Et là encore, nous trouvons que finalement, la nation n'a pas connu un essor à partir de cette chose-là. Et le révérend Garcia, comme Dieu lui a dit, il dit que l'Église, l'espoir de la nation. La question qu'on se pose, est-ce qu'il a vraiment raison de penser que l'Église est l'espoir de la nation? Parce qu'on a l'impression que l'Église devient un endroit où un recrutement massif, non sélectif se passe, où les gens de tout endroit, de tout azimut qui arrivent, chacun avec ses problèmes. Et ça devient comme un endroit où on retrouve plusieurs blessés, des pieds cassés, des gens qui n'ont même plus d'espérance dans la vie, qui ont fui le monde. Il y en a qui sont ici parce qu'ils ont fui les sorciers. D'autres sont en train de se dire, j'ai échoué 3-4 fois le bas, peut-être que l'Église peut régler mon problème. L'autre s'est dit, j'ai posé des CV. Et quelqu'un lui a dit, non, viens quand même à l'Église. Et l'Église devient un endroit où on enlève la malchance. Malheureusement, toutes les prières faites, on a l'impression que la malchance ne parle pas. Et c'est donc pour cette raison que je suis venu, pour en fait compléter à cette pensée l'Église, espoir de la nation, comme pour nous amener à voir, mais de façon beaucoup plus regardante, si est-ce que vraiment l'Église peut être l'espoir de la nation. Il est donc 20h moins 15, l'heure qu'on m'a donné la parole. En fait, je ne pouvais pas prendre la parole sans vous dire pourquoi je suis ici. Sinon, je serais un extraterrestre. Il faut que je vous dise les raisons pour lesquelles je suis ici. Je suis ici parce que je dois parler de l'Église comme étant l'espoir de la nation. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Parce que nous allons comprendre comme il faut absolument qu'on comprenne. Ouvrons ensemble. Pourquoi Dieu a donc créé l'Église? Parce que vous ne pouvez pas conduire un véhicule juste parce que vous avez envie de conduire. Il faut d'abord savoir pourquoi il y a. Sinon, si c'était les véhicules, tous les véhicules allaient avoir la même marque. Mais puisque chaque véhicule diffère d'un autre, parce que le concepteur, quand il fabrique, il crée son véhicule, il est en train de réfléchir à une difficulté à résoudre. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a des prados qui sont destinés pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de routes. Donc comme on n'a pas de routes, il y a des véhicules que vous allez voir. Je vois souvent des Africains, ils vont en Europe, ils achètent des véhicules. Ils ne pensent même pas qu'il n'y a pas de route pour utiliser les véhicules. Il y a des moteurs, il semble-t-il, que lorsque vous les roulez sous régime, vous allez abîmer le moteur. Il y a des véhicules qui ont des moteurs, il faut la route pour lancer ces véhicules afin de le garder dans le régime. Mais il se trouve, malheureusement, qu'on achète ce genre de véhicules pour amener en Afrique, et quand on amène en Afrique, il n'y a pas de route. Donc le véhicule ne tourne pas à son régime. Conséquence, vous allez l'abîmer. Donc, quand le concepteur pense à l'Afrique, il estime qu'il faut des 4x4. Mais vous n'avez pas besoin, dans la ville de Paris, d'avoir les 4x4. Les routes sont telles que vous n'en avez pas besoin. Mais ici, là, pour aller rendre visite chez moi, il faut avoir les 4x4. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas passer. Donc, le concepteur réfléchit à la catégorie même du terrain, il conçoit un véhicule pour ce terrain.
Et quand maintenant tu crois, tu peux passer, quel que soit le niveau du sable, tu peux passer. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu pour ça. Donc l'église n'a pas été créée par Dieu juste comme ça. Non! L'église a été créée par Dieu pour répondre à une difficulté. Pourquoi l'église a été créée? C'est d'abord la première raison. Quelle est la vision de Dieu? Maintenant, je pense que nous allons lire un peu la Bible. Quand je parle de l'église, je peux même laisser, et puis c'est déjà là. Ouvrons ensemble. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Dieu va nous bénir. Éphésiens chapitre 4. Verset 11. Jusqu'au verset 13. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Question. C'est quoi le corps de Christ? Hein? C'est quoi le corps de Christ? Oh, mais vous devez répondre. On est ensemble. C'est quoi le corps de Christ? L'église. Ok. Ça veut dire que le pasteur, le docteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, ces 5 ministères, comme nous l'avons dit souvent, en fait, ont été suscités pour construire l'église. Dis à quelqu'un pour construire l'église. Dis à une autre personne pour construire l'église. Ça veut dire que l'objectif final de Dieu, ce n'est pas simplement construire. Vous n'êtes pas encore en train de bien comprendre. Alors, quand il dit pour le perfectionnement des saints, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces ministères sont là pour rendre les saints comment? Parfaits. Ça veut dire quelque part, si nous n'avons pas compris les termes perfectionnement des saints, donc ça veut dire en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Ces saints-là vont être perfectionnés pour pourquoi? Maintenant la question, c'est comme un système, hein, comme une équation mathématique. Donc en fait c'est comme une fonction, suivez-moi bien. Si vous me dites que l'évangéliste, le prophète, le docteur, l'apôtre et puis le pasteur, ce sont des ministères, n'est-ce pas? Ok, je vois très bien. Si ce sont des ministères, ils sont là pour rendre parfait, pour perfectionner, pour donner une performance à l'église, les membres du corps de Christ, pour construire, édifier le corps de Christ. Mais ils sont édifiés. En fait, il dit pour le perfectionnement des saints. Écoutez-moi bien, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors, je voudrais essayer d'expliquer. On dit 1. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je suis sûr que si vous lisez en français, vous allez penser que la dernière phrase est une conjonction de c'est-à-dire c'est la conjonction de 2 propositions. Non. Non. C'est-à-dire si vous pensez comme ça, vous ne comprendrez pas. En fait, le et ici, dans ce passage, n'est pas le et comme conjonction de coordination, mais le et ici est simplement explicatif. J'en viens. En d'autres termes, le et doit être remplacé par une conséquence de but. Vous allez, comment dirais-je, par une circonstance, je voulais dire, de but. Tout de suite. Le et en grec veut dire kai, qui signifie c'est-à-dire. En bon français, on pouvait même mettre 2 points. Vous comprenez? Pour introduire cette proposition.
en vue de l'heure du ministère. Or, moi, je ne comprends pas l'heure du ministère. Alors, le souci ici de l'auteur, ce sont son auditoire. Quand vous lisez en vue de l'heure du ministère, mais c'est trop compliqué. C'est quoi l'heure du ministère? Puisque les saints sont déjà dans l'heure du ministère. Mais c'est quoi l'heure du ministère? C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire l'édification du corps du Christ. Vous comprenez le sens? Maintenant, suivez-moi bien. Parce que là, ça va être intéressant. En d'autres termes, nous comprenons que le but final de Dieu, ce n'est pas le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre. Le but final de Dieu, ce n'est pas ça. Le but final de Dieu, c'est la construction de l'édifice qu'il appelle sa maison dans laquelle Dieu doit habiter. Écoutez, le problème de notre pays, c'est que l'Église n'est pas construite dans la vision de Dieu. Parce que le but de celui qui construit, c'est d'habiter dans sa maison. Une maison n'est pas construite pour ne pas être habitée. Ça veut dire quoi? Si Dieu voit une église au Gabon, Dieu habitera le Gabon via son église. Aïe, aïe, aïe. Oui, je veux commencer par dire que l'église est l'espoir de la nation. Parce que Dieu lui-même est le créateur des nations et rien ne peut changer si Dieu ne met pas sa touche. En d'autres termes, si l'église n'est pas forte, parce qu'il n'y a pas eu, en fait, ce travail. Maintenant, écoutez, la finalité de Dieu, ce n'est pas les 5 ministères. Donc Dieu a un objectif. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, on va lire un peu les textes. Nous comprenons par là qu'il y a un mystère que beaucoup parmi nous n'avons pas compris. Peut-être que nous allons comprendre et ça va changer tout à l'heure. Parce que quand vous allez comprendre, quand vous comprenez les choses, vous prenez possession de cette terre que le diable avait volé. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le but de l'apôtre, c'est pour ça que quand tu comprends ça, un prophète, un apôtre, un évangéliste se voit plus comme un serviteur dans l'objectif de Dieu. Parce que Dieu a un objectif. Je veux dire, en fait, si vous construisez à Dieu une maison telle qu'il veut, il y habitera. Vous ne m'avez pas saisi. Ça fait que de manière individuelle, comme de manière collective, Dieu cherche un endroit à habiter. Dieu veut habiter le Gabon, mais il ne voudra pas habiter le Gabon par des gens simplement qui parlent. Non, il veut habiter le Gabon une fois qu'il a construit son édifice. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que l'Église est d'abord une ambassade spirituelle. Maintenant, puisqu'il faut que vous compreniez quelque chose, laissez-moi donc essayer de vous montrer comment cet édifice construit va vers l'objectif divin. Prenons Hébreu, je crois, Hébreu. Je suis en train de dire que vous avez de la valeur. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que vous devrez comprendre. Chapitre 6, à partir du verset 1. Hébreu chapitre 6, à partir du verset 1, peut-être après on dira le verset 13. Hébreu 6. La Bible dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Hein? Il dit que c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est comment? Parfait. Le mot parfait est bien, non? Il dit tendons à ce qui est comment? Parfait. Sans poser à nouveau le fondement. Vous savez, ce qui perd du temps à l'église, c'est le manque de compréhension du but de Dieu pour l'église. J'ai vu des gens, depuis plusieurs années, sont toujours en train de poser des fondements. En train de poser des fondements. En train de poser des fondements. Quand ils arrivent là-bas, on va leur dire, écoutez, vous avez tel lien, ils coupent les liens. Mais quand tu as coupé les liens, une fois que tu as coupé les liens
sont coupés. Après, quelle est la suite? Parce que celui qui te coupe les liens ne connaît pas la suite. Comme on ne connaît pas la suite, l'église n'est pas forte au Gabon. Il n'y a pas la dignité. Pourquoi? Parce que les conducteurs eux-mêmes sont dans les fondations. Ils disent, c'est pourquoi. La raison pour laquelle, ça veut dire quoi? Après avoir compris quel est l'objectif de Dieu, il dit laissons les éléments de la parole de Christ. Il dit les bases, des éléments élémentaires de la parole de Christ. Tendons, il y a quelqu'un, tendons. Non, je ne vous entends pas. Ça va être explosif. Je sais de quoi je suis venu parler. Je sais quelle est l'action de l'esprit au moment où je parle. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est de vous maintenir dans les fondations. Si ton père meurt après avoir posé les fondations, il n'a pas fini la maison, il n'a pas fini sa maison, il n'a pas fini la mission. Les fondations sont donc des moyens pour recevoir les murs, mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est de terminer la maison. Une vie chrétienne inachevée n'a aucun sens. Dieu ne viendra pas parce que tu as posé les fondations. Non, Dieu veut que l'ouvrage soit terminé. La Bible dit, après que Moïse ait terminé l'ouvrage, la gloire de Dieu descend. Pourquoi? Parce que Moïse a terminé l'ouvrage. Et le diable veut te retarder. Je suis venu dire au diable, tu lâcheras prise. Parce que ce que Dieu a commencé, il va parachever. Alléluia. Il dit, nous laissons, sans poser de nouveau, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est supposé être fait. Ça veut dire que si tu es encore là, il ne s'agit pas de toi. Mais nous devons tendre vers la perfection. Deuxièmement, verset 2. La Bible dit que la foi en Dieu, c'est supposé être vrai. Que nous sommes appelés peuple de la foi de Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi de Dieu, ce n'est pas encore pour toi. Ça veut dire que toi, tu dois encore te forcer. Tu dois même naître de nouveau. Ça veut dire que la foi en Dieu ne doit pas être négociable. Et ensuite, de l'imposition des mains. C'est une doctrine. Ce n'est pas tout le monde qui doit même imposer les mains. Amen. Oui. Imposer les mains veut dire faire sortir l'action de l'esprit entre tes mains. Il y a des gens que tu imposes les mains, il n'y a rien. Ça, ce n'est pas ton sujet. Alléluia. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Paul appelle ces choses-là des éléments de base. Ça veut dire quoi? En fait, tu devrais déjà avoir compris toutes ces choses. Mais Paul dit, quand tu as compris ces choses-là, ces choses te préparent à la perfection. Quand tu quittes le péché, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit t'attendre qu'on appelle la perfection. Mais si tu luttes encore avec le péché, tu luttes encore avec toutes ces choses-là, tu ne sais même pas c'est quoi le but du baptême dans ta vie. Alors toi, tu es viré même pas au suivi. Tu dois être à un endroit où le pasteur va d'abord vérifier si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toute une église tourne là et vous fatiguez ceux qui ont des destinées. Parce que quand quelqu'un a une destinée, il y a comme une alarme à l'intérieur qui crée une insatisfaction. Il sait qu'il y a quelque chose, mais ça n'arrive pas. Il a atteint le plafond. En ce moment, tu as besoin de rencontrer une onction qui te propulse. Alléluia. Oui, l'église est un espoir pour la nation. Je parle de l'église qui est achevée dans le sens de ce que nous voulons communiquer ce soir. Qui ne se retrouve pas simplement en train de poser à nouveau des fondations. Non, il faut évoluer. Je veux que tu dises à 3 personnes, il faut évoluer.
pasteur, il est encore entre les jupons. Mais en fait, il n'est pas quelqu'un qui est destiné, il ne prend pas au sérieux sa destinée. Vous savez, quand on devient, je vous le dis, alléluia, il y a des gens, quand les anges veulent revenir, mais tu es encore au niveau de fondation. Dis, mais maître, la maison n'est pas terminée. Donnez-lui encore une année de sursis. Si l'année prochaine, oh là là. Alléluia. Il y a des gens qui ont une destinée et qui veulent aller loin. Vous devrez l'accepter et vous laisser partir. Parce qu'il y a des gens qui tendent vers la perfection. Et d'autres sont obligés de rester là. Toujours en train de créer des problèmes. Il n'a aucun but pour la vie. Il est là, il a prié et puis c'est tout. Non, si seulement pour prier là. Je vous dis, tout le monde prie. Même les démons prient. La Bible dit que Jésus, quand il est arrivé, il a rencontré le fou de Gadara. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. La Bible dit que les démons le priaient. Oui, j'ai écrit. Et Jésus exauça même leur prière. Il ne nous envoie pas hors du pays. C'est une prière. Ils ont motivé leur prière en rappelant les Écritures. Pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Donc ils savent avant le temps. Donc si c'est ça la prière, tout le monde prie. Même les musulmans prient plus que vous. Il faut tendre vers la perfection. Il y a quelqu'un, il faut tendre vers la perfection. Oui, vous m'avez invité, donc je vais crier un désordre. Et puis, oui. Alléluia. Je suis venu révéler aujourd'hui. Je suis venu révéler votre véritable identité. Alléluia. Et la Bible dit ceci. C'est ce que nous. Il dit quoi? C'est ce que nous. Si. Ça veut dire que l'objectif, c'est de quitter les fondements. Parce que les fondements étaient posés. Et nos fondements, c'est Christ. Mais une maison qui n'a que de fondements, les gens ne vont pas y habiter. Oh non, moi j'entends là, oh j'envoie la bombe. Tu envoies d'abord la bombe, je ne sais pas, à Mimongo, toi-même tu souffres. Ça c'est quelle vie chrétienne? Je n'ai pas envie de prêter ta vie chrétienne parce qu'elle ne ressemble qu'aux fondations. Quand la pluie arrive, la pluie n'a pas du mal à chasser les gens quand il n'y a pas de toiture. Tu n'as pas construit. C'est pourquoi tu ressens tous les éléments climatiques même qui se lèvent contre toi. Tu as le froid, le chaud, tout vient dans ta maison. Il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de mur. N'importe qui traverse. Je suis venu dire que c'est terminé. Il y a des éléments. Merci pour le micro. Il faut quitter des fondements quand ils sont déjà posés. Il faut tendre vers la perfection. Donc, le peuple de Dieu, ce n'est pas les 5 ministères. Les 5 ministères, ce sont les instruments de la perfection. Et c'est pas le but de Dieu. Pourquoi Dieu ne se reconnaît pas en ce peuple? Et je dis, oh, le peuple de Dieu, il dit, vous m'avez attribué un peuple. À un moment donné, Dieu a dit à Moïse, ton peuple. Ça veut dire, je ne suis pas dedans. C'est à ton image. Parce que si c'était le mien, en fait, quand Dieu disait à Moïse, ton peuple, en fait, Dieu pensait à moi. Il dit, mon peuple, c'est avec le vrais amis. Ouais, le peuple de la nouvelle alliance. Et je suis convaincu que j'en faisais déjà partie de ce que Dieu pensait déjà. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, nous parlons des choses sérieuses. Nous avons compris qu'il y a des églises qui font perdre sérieusement du temps aux gens. Parce que le but d'un rassemblement, c'est pour devenir meilleur. La Bible dit, vous vous assemblez, pas pour être meilleur, mais pour devenir pire. Donc il y a des rassemblements qui vous rendent pire. L'intelligence, il y a des gens qui pensent que leur intelligence n'a plus de sens quand on est à l'église. Non! Il y a une façon de faire. Tu le faisais bien quand tu étais dans le monde. Et tu arrives à l'église, tu dis non, tu deviens
perfection. C'est là qu'on trouve des éminentes personnalités. C'est à l'église. Parce que Dieu vous a sélectionné. Il vous a pris dans le monde. Il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Pour vous donner un sens. Vous ne pouvez pas être confondu. Un incirconcis se lève. Alors je dirais comme David, tu ne peux pas. Tu as insulté l'armée de l'Égypte. Mais ça c'est même quelle armée qu'on a insulté même. Les gars étaient là 40 jours devant un incirconcis. Ils sont là, ils crient, ils poussent des cris de guerre, mais ils n'avancent jamais pour entrer. David a dit, je ne peux pas rentrer dans votre conciliabule. Et je vous démontre que je connais Dieu. Il m'a délivré de la part de l'ours. Il m'a délivré du lion. Et je peux donc vous démontrer que cet incirconcis va tomber. Christ va avoir une mentalité qui est sous la, comme on dit, en phase avec Dieu. Vous serez imbattable. Pourquoi? Parce que l'église, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous n'avons pas compris? En fait, tout le monde veut devenir prophète. Ils le font pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont même pas compris que c'est pour être au service des gens. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut. Non, c'est pour nous perfectionner. C'est-à-dire que le but final de Dieu, ce n'est pas les 5 ministères. Alors je vous le dis, maintenant, lisons la Bible. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? En réalité, Apocalypse chapitre 5, verset 10. Il dit, tu as fait deux. Tu as fait quoi? Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et il je veux entendre plus fort. Et il Dieu ne veut pas un peuple mouchard. Amen. Des gens qu'on éclase. Des gens qui sont là toujours en train de pleurer. Il dit, tu as fait deux. Voici le but de Dieu. Un, que tu sois roi. Deux, que tu sois sacrificateur. Ce sont les deux grands offices de tous les temps. Quand tout va finir, pour être fils de Dieu, tu dois avoir les deux offices en toi. Sacrificateur et roi. Vous devez passer du temps à étudier. Quand je dis que tu as fait le sacrificateur, ça veut dire quoi? Quand tu dis que tu as fait de nous des rois, ça veut dire quoi? Ça veut dire le et. Vous avez expliqué là? Hein? Le et, c'est explicatif. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en Jérusalem, il dit, tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, c'est-à-dire vous comprenez très vite. Ça veut dire que quand vous ne régnez pas sur la terre, c'est une erreur d'existence. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il dit ils régneront, c'est au futur? Parce que tout ceci est placé en toi en termes de potentiel. Ça veut dire que le potentiel est amené à être développé. Voilà pourquoi les prophètes, les apôtres, les évangélistes sont là pour amener ce potentiel-là à sa manifestation. Je suis donc venu ce soir pour dire dans cette convention, quand nous aurons terminé cette convention, les rois et les sacrificateurs se mettront en route dans ce ministère. Je suis venu dire à peuple que le temps où Dieu va rappeler une race royale et des sacrificateurs est arrivé. Si quelqu'un entend ce que je dis, que Dieu lui donne les paroles. C'est le but de Dieu. Dieu veut
vous allez comprendre. Il nous introduit, on n'a pas le temps de dire toutes ces choses, dans un ordre qu'on appelle l'ordre selon Melchisédek. Qui était Melchisédek? Il était roi et sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'office aronique à l'époque était donné par voie de filiation. C'est-à-dire que seuls les enfants issus d'Aaron qui devraient être les sacrificateurs. Mais quand Jésus est arrivé, la Bible dit, quand le sacerdoce change, la loi change. Donc la loi de l'héritage du sacerdoce n'est plus la loi de la chair, mais c'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit. Donc le Saint-Esprit vous investit dans cet office de sacrificateur et roi. Amen. Donc quand je te vois, tu es un roi. En fait, le peuple que Dieu cherchait, c'est le peuple des rois. Suivez-moi maintenant très bien. Prenons Genèse chapitre 17, verset 6. Genèse chapitre 17, verset 16. Genèse chapitre 17, verset 35. Je pense que je ne me trompe pas. Alors lisons Genèse chapitre 17, verset 6. Il dit, je te rendrai comment? Je te rendrai comment? Comment? Je ferai de toi des nations. Et il parle à qui? Il parle à Abraham. Il est en train de parler à Abraham, mais il parle aussi de la postérité d'Abraham selon la foi. Écoutez, nous sommes héritiers des promesses de Dieu, des promesses d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham selon la foi. Ça veut dire quoi? Par la foi, je suis roi, parce que c'est une promesse de Dieu. Dieu a dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Il a dit quoi? Des rois sortiront de toi. Ça veut dire que si je suis la postérité d'Abraham, je suis le roi dont Jésus-Christ est le roi des rois que nous sommes. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. L'une des promesses que Dieu a faites, il dit, les rois sortiront de toi. Dieu n'est pas là pour faire des chrétiens, mais Dieu est là pour faire des rois. Dieu veut faire de vous des rois. Des gens qui peuvent régner, des gens qui doivent accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Le verset 16. Verset 16. Il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle. Le problème c'est que Abraham attend un fils qui ne vient pas. Et Dieu dit, bon voilà, je veux faire une alliance avec toi, avec ton fils et tout. Abraham dit, oh, toutes ces bonnes choses là c'est bien. Qu'Ismaël soit béni, puisque c'est le fils que j'ai. Je dis, mais Abraham, ok, à l'égard d'Ismaël, je le bénirai. Mais le fils de la promesse ne viendra pas d'Abraham. Il faut que l'on sache. Je me tiens ici devant toutes les caméras et peut-être en direct que le fils de la promesse ne viendra pas d'Agar. Même si ça tarde dans les entrailles de Saraï, mais le fils de la promesse viendra de Sarah. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si les gens semblent avoir les mêmes bénédictions que toi, mais tu as l'alliance avec Dieu, c'est de toi que viendra le fils de la promesse. Et Dieu dit, pourquoi? Il dit, mais parce que et je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples comment? Des rois de peuples comment? Si de toi. Or, sortira de qui? Suis-moi très bien. Il s'agit de qui ici? De Sarah. Suis-moi très bien. Dans l'allégorie polynéenne, non, ne vous inquiétez pas. L'allégorie de Paul, dans une explication qu'il dit à Galate, il dit que vous savez que le père Abraham a eu deux femmes.
qui symbolise deux alliances. De ces deux femmes, il y a deux fils qui sont aussi deux types d'alliances. En fait, l'alliance qu'il était en train d'expliquer, il dit qu'il s'agit de deux femmes. Agar. Agar est l'image de la Jérusalem terrestre qui est dans les lieux. Et Sarah, c'est l'image de la Jérusalem céleste qui n'est pas dans les liens. Donc il y a une femme selon l'Esprit de Dieu et il y a une autre femme selon la chair. Ça veut dire quoi? À la fin de l'allégorie de Paul, il dit Sarah, c'est votre mère. C'est elle que nous sommes issus. Il parle de cette église qui est comme la Jérusalem céleste qui vient, qui descend auprès de Dieu, qui est la symbolique de Sarah. Mais si la Bible dit que Sarah, des peuples et des rois sortiront, Dieu parlait de l'église à l'intérieur de laquelle sortent des rois. Je suis roi. Alléluia. Donc le ministère n'est pas là pour vous bombarder des prières. Non, le ministère a été suscité pour faire des rois au sein de ce ministère. Mesdames et messieurs, je suis venu vous faire l'annonce. Dans les jours qui viendront, les rois qui sortiront de ce ministère, vont gouverner dans les administrations centrales. Les rois vont sortir de ce ministère. Si quelqu'un est assis au son de ma voix, je suis en train de te dire, voici là où Dieu va t'amener. Alléluia. La crise des rois fait en sorte que n'importe quoi arrive. Quand il y a un roi quelque part, le territoire est garanti. Il dit que toi sortiront des rois. Ça ne va pas m'étonner. Dans les années qui viennent, qu'il y ait des ministres qui vont occuper des postes élevés. Ça ne m'étonne pas. Dans les années qui vont venir, qu'il y ait des directeurs centraux, qu'il y ait des gens qui pensent. Je suis venu déclarer que ton seul fils, le roi va sortir, le roi va régner, que ce ministère duquel sortent des rois. Nous tendons vers la perfection et nous marquons notre territoire. Oh, vous allez comprendre, juste pour vous montrer, vous illustrer. Vous allez, en fait, dans les deux offices qui nous épargnent, c'est dans ces offices-là que nous allons grandir, que nous devrons croître en connaissance. Nous allons chercher des paroles prophétiques. Nous avons besoin d'un pasteur pour nous accompagner. Nous avons eu besoin d'un évangéliste pour nous amener à la foi. Nous avons eu besoin d'un apôtre pour poser les fondations. Mais toutes ces choses doivent nous amener à devenir rois dans la proportion de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, écoutez-moi bien, il faut que vous puissiez comprendre. Les ministères qui ne fonctionnent pas avec l'onction royale, des années qui vont arriver, ces ministères vont plier bagage. Parce qu'il faut que vous compreniez que Dieu veut une race royale. Alléluia. Et il veut aussi, en fait, que le sacerdoce soit un sacerdoce royal. Parce que, en fait, quand tu incarnes la dimension royale, le roi ne parle pas comme quelqu'un qui a dormi au village. Non. Quand le roi parle, vous comprenez que le lion n'avait pas besoin d'une élection pour être élu le roi de la forêt. Il a seulement rougi. Donc quand le roi parle, il rougit. Et ceux qui sont autour sont obligés de reculer pour laisser le roi passer. Alléluia. Les gens qui te combattent, tu vas comprendre comment fonctionner dans l'office royal. Ils vont céder ce qui est pour toi. Il faut que nous croissions. Paul appelle ça
je souhaiterais un jour faire ce séminaire uniquement pour vous montrer en fait l'intensité de la parole de Dieu dans cette dimension de la royauté. Il dit, il explique pendant qu'il parle de Melchisédek, il ouvre une parenthèse pour expliquer ce qu'on n'a pas compris. Il dit ces choses sont difficiles à raconter, mais je vais vous expliquer. Il explique la disposition du tabernacle ou du temple. Il dit qu'il y avait des parvis. Dans les parvis, vous allez trouver le premier élément dans les parvis, c'était quoi? Pardon? Voilà, vous avez l'autel des reins. Ok? Et il y avait aussi une cuve des reins. Ok? Les deux éléments sont importants. Pourquoi? Parce que la vie commence par là, le sacrifice. La vie commence par là. C'est qu'il faut que tu sois brisé. Il y a une vie de sacrifice. Ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Dieu. La cuve des reins dans laquelle il y avait l'eau pour symboliser la parole qui doit faire son effet. Mais toutes ces choses-là, c'était public. Et ensuite, quand vous partez de là, vous allez dans le lieu saint. Dans le lieu saint, vous trouvez d'autres éléments. Entre autres, c'est dans ce lieu saint-là que vous allez trouver ce qu'on appelle la table, l'autel des parfums. Mais là, quand vous lisez bien, parfois ça se confond, on a l'impression que l'autel des parfums a été déplacé. Bref, quand vous arrivez là, vous êtes éclairé par le chandelier. Vous comprenez? Parce qu'il y avait le chandelier. Vous êtes éclairé. Ça, c'est des choses qui se sont révélées. Nous sommes dans le lieu présent. Mais ça, le sacrificateur ne s'arrête pas là. Non. Là, vous êtes éclairé par le Saint-Esprit. Il y a des choses que vous pouvez faire. Oui. Mais le sacrificateur, le voyage du sacrificateur devrait s'achever dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'était le noir absolu. Comme pour dire que le sacrificateur marche à l'intérieur par la révélation. Premier acte. Deuxième acte, il trouve dans le lieu très saint l'arche de l'alliance. C'est là que le voyage du sacrificateur s'arrête. L'arche de l'alliance, il y avait aussi, en fait, deux chérubins, ok, dont les regards fixaient un bol qu'on appelle le propitiatoire, dans lequel se trouvait le sang qu'il venait, alors le sang qu'il venait déposer dans le lieu très saint. C'est là que je comprends. Je dis, comment je n'ai pas compris ces choses? Il est en train de dire que tout ce que vous avez vu là, ce sont des gens qui vous ont aidé. Quand vous arrivez dans le lieu très saint, deux éléments essentiels, c'est la fin du voyage du sacrificateur, du moins du souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi? Quand tu vois les chérubins, c'est le symbole du trône, c'est la royauté. Quand tu vois le propitiatoire dans lequel se trouvait le sang de l'animal qui venait d'être sacrifié, ça c'est le ministère ou encore le sacerdoce. Ça veut dire quoi? Le sacrificateur. Deux choses où le voyage du sacrificateur vient de s'arrêter. Un, le trône. Deux, le propitiatoire, qui veut dire que ce sont les deux éléments qui doivent incarner tous ceux qui sont fils. Ça veut dire quoi? Tu dois régner en tant que sacrificateur, tu dois aussi régner en tant que roi. Si tu ne comprends pas ces deux offices dans ta vie maintenant, c'est que tu es encore en train de te chercher. Maintenant, je termine en vous prenant un élément que vous allez comprendre. Alléluia. Dis à quelqu'un que Dieu soit loué. Alléluia. Regarde le président, lui que Dieu soit loué. Vous allez comprendre. Quand vous avez compris, mais ces choses-là, le jour que vous avez été né de nouveau, vous avez été né de nouveau. En fait, vous étiez né de nouveau. Ces choses sont en vous. Maintenant, vous n'arrivez pas à grandir parce qu'il vous manque
de la perfection. Est-ce que vous me suivez? Alors, prenons Luc chapitre 19, verset 12. Je vais vous montrer. Alléluia. Quand on est roi, quand on est enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est qu'on a atteint cette dimension. Quand vous entendez quelqu'un, quand il parle, quand Eric vous dit par exemple, sinon Abba parole, il y a des gens qui peuvent condamner toute une vie. Je peux vous le montrer. Luc chapitre 19, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. En d'autres termes, cet homme-là n'était pas respecté. Il était roi, mais il n'avait pas été investi de l'autorité royale. Ça veut dire que c'est pour ça. Regardez la suite, le verset 13. Le verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000. Donc il n'était pas du tout respecté. L'autorité qu'il avait n'était pas respectée. Et il a dit, je veux donc laisser toutes ces choses-là. Je veux partir pour me faire investir de l'autorité royale. Jacob est fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Et ils avaient des promesses. Les rois sortiront d'Abraham. Les rois sortiront de Sarah. Isaac a régné. Et les rois sont venus lui dire, on ne peut rien sans toi. Nous savons que Dieu est avec toi. Il était seul. Dans un royaume où il y avait un roi au trône, mais il était 2 fois plus roi que ce gars. Au point de faire demi-tour, l'Église, je suis en train de vous préparer à quelque chose de fort. Ça veut dire quoi? Pourquoi votre autorité n'est pas respectée? C'est parce que vous n'êtes pas prêt à abandonner vos occupations actuelles jusqu'à ce que vous soyez investi de l'autorité royale. Amen. Il y a des moments, si vous voulez voir des choses, il faut quitter certaines préoccupations, la télévision, certaines causeries, aller chercher Dieu. Dis Seigneur, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs, mais mon autorité n'est pas respectée. Dieu va t'investir. Jacob, je m'appelle. Il est donc appelé depuis le ventre de sa mère. Jacob. Le frère est disqualifié. Malachie dit que Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Il a même maudit les montagnes d'Ésaü. Et même quand Ésaü va entreprendre, Dieu va casser parce que Ésaü et son peuple resteront un peuple dont l'Éternel est en colère pour toujours. Donc vous comprenez que Jacob est aimé depuis le sein de sa mère. Quand il est né, il essaye de faire les choses par lui-même. Il est malmené. 10 fois son salaire a été changé. Menacé par son père, menacé par Laban, menacé par les circonstances de la vie. Il dit ça, je ne peux pas accepter chaque fois d'effleurer la mort des circonstances. La Bible dit Jacob a fait partir sa famille. Jacob resta seul. Jacob resta seul. Il a cherché Dieu. Il dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction, et tu es béni, mais cette bénédiction n'est pas manifeste. En ce moment-là, est-ce que tu dois accepter de rester comme ça? Non! Il faut que tu arrives à un niveau de colère où tu dois imposer ta loyauté. Amen. Alléluia. Si tu ne cherches pas Dieu jusqu'à ce point-là, tu vas te contenter des miettes. Amen. Mais comme
les miettes aussi peuvent guérir. Tu vas penser que, en fait, c'est la bénédiction, mais ce sont les miettes. Parce que cette femme-là, et qui est venue dire à Jésus, guéris-moi, Jésus dit, non, il n'est pas bon que le pain des enfants soit donné aux petits chats. Il dit, mais les petits chats peuvent se nourrir des miettes. Jésus dit, tu as une foi. Et les miettes qu'elle a reçues là, ont guéri sa vie. Ça veut dire que si tu as quelquefois quelques victoires, ce ne sont que des miettes. Tu dois régner comme un roi. Alléluia. Il y a quelqu'un, je suis un roi. Donc, la compréhension de cet office nous amène à régner. Regardez, Ecclésiaste chapitre 8, verset 3. Ecclésiaste chapitre 8, verset 3. Je termine avec ce texte. Et peut-être avec le temps, à les étudier pour comprendre. C'est-à-dire que Dieu veut la finalité. Quand tu auras terminé tout ça, que tu règnes comme roi. Parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus ni dans les parvis, pour symboliser un peu, ni dans le lieu saint. Nous sommes dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. En fait, puisque la Bible dit que le voile est tombé, si le voile a été déchiré, ça veut dire que nous tous, nous avons accès. Si nous avons tous accès, c'est que nous avons accès à la royauté. Et nous avons accès à la sacrificature. Donc l'église est un espoir. Alléluia. Et il dit, ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Verset 4. Le verset 4 dit, parce que la parole du roi est puissante. Est-ce que vous avez lu ça? On dit que la parole du roi est puissante. Ça veut dire qu'on reconnaît là où est le roi, parce que sa parole est puissante. Ça veut dire pour faire des déclarations, ces déclarations n'arrivent pas, parce que ta tête n'est pas couverte d'une huile royale. Quand l'église part, on dit que des sillons, ok? Alors Dieu, en fait, envoie son commandement. Depuis Sionie, domine au milieu de tes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la verge du commandement a été donnée à l'église. Quand les gens s'en moquent, vous devrez vous lever au milieu de vos administrations. Vous dites, je n'accepterai plus que les gens viennent faire n'importe quoi ici. Sinon, à ma parole, le roi a parlé et la terre obéit parce qu'il reconnaît en toi l'office royal. Comment ça se passe? Quand vous avez compris, dans votre compréhension, Dieu maintenant commence à vous permettre de fonctionner par rapport à cela. La première chose, Dieu vous envoie un type d'ange. Est-ce que vous me suivez? Il faut me suivre. En fait, quand vous avez compris, vous avez commencé à fonctionner dans cet office. L'onction, mes amis, oubliez ça, ce n'est pas l'huile qu'on a posée là. Parce que si vous pensez que l'onction c'est l'huile, non. Je vais vous montrer que l'onction ce n'est pas l'huile. L'huile est simplement une marque symbolique que l'onction reconnaît pour agir. Est-ce que vous me suivez? Donc l'huile est importante parce que c'est une marque faite par la foi. Mais cette huile devient importante parce qu'il y a des entités célestes qui reconnaissent cette huile. L'huile sur la tête de David, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur s'est saisi de lui. Donc ce n'est pas l'huile qui est important, c'est l'Esprit qui s'est saisi de lui. Mais quel esprit? Mais l'esprit de royauté, parce qu'il était question de l'huile royale. Donc quand vous priez, quand vous comprenez ces choses, vous êtes un ministre du culte. Vous savez qu'il y a le monde, j'arrive, je sais quand l'église a été malmenée, l'église, je me tiens sur l'estrade. Je parle comme un roi. La Bible dit que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira que fais-tu? Les démons
est venu devant l'estrade. Il dit, nous allons faire des déclarations. Il a prié. Il se mange. Il dit, Boko Haram, je parle depuis ici. Vous pouvez faire le désordre partout, mais vous ne viendrez jamais ici. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne viendront pas. Parce qu'il y a un homme qui a l'autorité royale qui a. Amen. C'est quand maintenant vous avez compris ça. Est-ce que vous me suivez? C'est là que la Bible dit qu'il y a deux ordres qui ont été donnés expressément. Le premier ordre, la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Deutéronome 8:6. Le premier ordre du type sacerdotal. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire que la bénédiction n'est pas une chose, puisque la bénédiction peut entendre. Ça veut dire que c'est plus un esprit qu'on appelle l'esprit de bénédiction. Quand il est avec toi, si tu bénis quelqu'un, il sera réellement béni. Deuxième type de Dieu, il dit, j'ordonne. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un deuxième ordre. Ça dit que tu sois comment? Puissant. Cet ordre-là est en rapport avec la royauté. En d'autres termes, il est en train de dire, aucun roi ne peut opérer s'il n'a pas de serviteurs. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'allais demander à mes serviteurs de venir. Mais comme mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire quoi? Mes serviteurs sont dans un autre monde, mais ils peuvent agir dans ce royaume-là. Donc, en d'autres termes, ce qui accompagne le roi, c'est l'arsenal céleste. Ça veut dire quand tu es assis, tu as été investi. Oh, je vois très bien. Élie pensait, Élie le savait. Quand il a été investi dans la présence de Dieu, Dieu lui a fait une dotation. Il lui a donné des chars de feu, une cavalerie et les anges qui l'accompagnaient. Personne ne voyait ça, mais Élie était conscient que dans le monde de Dieu, il a été investi de toutes ces choses. Donc quand il passait, il dit à Akab, il n'y aura pas de bruit. Akab dit quoi? Il dit sinon à ma parole. En fait, quand il le disait, il savait que ceux qui étaient avec lui pouvaient fermer le ciel. Amen. Est-ce que vous suivez? Je suis en train de parler au roi que dorénavant, c'est terminé que tu sois à la minute. Dans ton environnement à toi, c'est toi qui auras la parole. Dans ce que tu vas faire, c'est toi qui auras le dernier mot. Quand un sorcier se lèvera, tu lui diras à compter de maintenant, tu ne sortiras plus en vampire. Maintenant, je mets autour de toi un double voie spirituel. Rien ne peut se faire dans un territoire où tu es le roi. Lèvons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Et pour ça, Père Céleste, je sais une chose. Il n'y a pas de roi sans territoire. Donc, si tu n'as pas de territoire, tu es un roi, mais qui est en fait loin. Vous savez qu'il y a un roi dans la Bible qu'on a entraîné à Babylone. Il est roi, mais il est à Babylone. Donc il ne peut pas régner dans un territoire d'autrui. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque roi a un territoire. 1. Chaque roi a un trésor. 2. Chaque roi a des serviteurs. 3. Vous devrez donc savoir que quand tu parles, ce n'est pas toi qui exécutes la force, mais c'est toute l'autorité royale que tu incarnes. Quand tu exerces cette autorité, la terre connaît. Alléluia. Vous savez que tous les éléments, l'évêque a dit hier que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pas fils ordinaire, fils de Dieu dans la dimension de l'autorité royale.
Alléluia. Si tu te prends juste au Seigneur, tu commences à réaliser, tu vas commencer à ordonner autour de toi, des choses vont bouger. Parce que l'autorité royale de laquelle tu investis, les anges la reconnaissent. Un seul homme a dit soleil, arrête-toi sur Gabon. Un seul homme, alléluia, un seul homme a ordonné que pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de bruit. Un seul homme a seulement dit, écoute, que la lèpre de cet homme vienne sur toi. Le roi n'a pas le temps à perdre. Il dit la parole du roi est puissante. Nous allons faire un exercice puisqu'on termine. Tu vas simplement déclarer des paroles comme moi sur les difficultés que tu connais, sur des situations. Tu dois d'abord proclamer autour de vous, je suis roi. Alléluia. Quand tu le dis, la première chose, c'est que le diable reconnaît que tu ne mens pas. Amen. Parce que la Bible le dit. Il reconnaît que tu ne mens pas. Tu es un roi. La Bible l'a déclaré. Alléluia. Et quand tu vas commencer à déclarer, un jour, j'ai fait venir des bus pour l'église, ainsi de suite. Et puis, on a bloqué. Et ça fait plusieurs mois. On me dit, bon, il y avait à cette occasion 2 grands bus, 2 minibus. Et on me dit, vous devrez, monsieur, payer 50 et combien de millions. Vous gaspillez des choses, vous faites le désordre. Et moi, je commande pour la gloire de Dieu. Et vous voulez me bloquer. Et ça traînait. 1 an. 1 an et demi. Je suis allé dans un jeûne. Je n'ai pas prié pour ça, mais je priais pour l'église. Pendant pratiquement, j'étais bientôt 1 mois du jeûne, à 5. Et Dieu me dit maintenant, je te montre quelque chose. Tourne-toi et parle au port. Et je me suis levé. Je commençais à ordonner. Je voyais dans mon esprit un chamboulement. Je vous le dis, je prie la nuit comme ça. Le matin, on m'appelle pour dire que vous pouvez venir récupérer. Amen. Amen. Alléluia. Quand je vous dis une chose, je sais, c'est là que Dieu nous attend tous. Dieu ne veut pas que vous pleuriez. Dieu veut que vous preniez votre situation en main, telle qu'il veut. Et vous savez combien j'ai délivré? À 1 million. Même 1 million, j'ai donné juste pour... mais vous imaginez les 50, combien de millions? À 1 million. J'ai compris que mon Dieu est le Dieu du port. Amen. La terre et ce qu'elle opère appartiennent à notre Dieu. Et c'est normal. L'église doit comprendre cette dimension-là. Et chacun va être son propre porte-parole. Tu dois déclarer des choses. Si les sorciers t'embêtaient, déclare. Si dans l'entreprise, il y avait des gens qui voulaient faire des complots, commence à déclarer que je suis investi de l'autorité royale. Je déclare que telle chose soit déplacée. Je déclare que cette bénédiction arrive. Donc tu déclares ces choses-là et tu vas voir autour de toi comme une option de force d'habiter. Continue à prier. Alléluia. Alors élève ta voix. Nous allons faire d'abord cette prière pour chacun de nous.
Elle se multiplie. Elle se multiplie. Elle se multiplie. Elle se multiplie. Aïe, 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 aïe. Il y a un niveau de présence angélique en ce lieu. Un niveau de présence angélique en ce lieu. Il y a des gens qui vont ressentir au moment où je parle comme si quelqu'un touchait votre tête. Mais c'est l'action de l'esprit. Reçois dans mes Dieu dit qu'il met ses paroles dans ta bouche. Il met ses paroles dans ta bouche. Quand tu ouvriras ta bouche, cette parole sortira pour combattre et libérer le territoire. Je vois comment Dieu te remplit de ses paroles. Reçois au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Cette onction augmente la salle. Cette onction augmente dans la salle. Le besoin de gouverner. Dieu introduit un niveau tout de gouverneurs. Des gens qui vont gouverner dans cette génération. Dans cette génération. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction du Saint-Esprit qui vient sur moi. Amenez-moi la sœur. Derrière là-bas, je vois l'onction en train de toucher maintenant. Comme à l'image de Moïse, il y en a qui reçoivent le manteau de libérateur. Vous allez libérer les territoires. Vous allez libérer les nations. Dieu vous investit de cette grâce. Dieu vous investit de cette grâce. Et la grâce, elle vient sur toi. Yes. Je vois la grâce, la grâce. Les gens qui se disaient, je n'en veux pas l'avenir. Maintenant vous comprenez. Voici, elle est là. Reçois l'onction. Nom de Jésus. Voici l'onction de Dieu. Nous allons voir l'onction augmenter dans la salle. La puissance du Saint-Esprit augmente dans la salle. Il y a des gens que Dieu a envoyés dans ce ministère avec pour grâce de libérer les gens, de libérer les territoires. Je vois cette onction augmenter dans la salle. Tu reçois cette grâce, tu reçois cette grâce, tu reçois cette grâce, tu reçois cette autorité. Là où les choses étaient bloquées, je vois une autorité, une action d'autorité couler dans ta vie, couler dans ta vie, couler dans ta vie, couler dans ta vie. Tu es maintenant investi. Nul ne résistera devant ta face. Nul ne résistera devant ta face. Voici l'action du Saint-Esprit. Donnez-moi juste le son du piano. Je vais servir quelques personnes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Quelle grâce dans ce ministère. Je suis en train de dire, vous allez augmenter en nombre. Vous allez augmenter en nombre. Dieu est en train de repousser vos limites. Et votre renommée dépasse. Votre renommée dépasse. Ce ministère, je viens de voir, comme à l'image de Jacob, le peuple d'Israël dans les plaines de Moab, où le débat a vu une étoile monter. Je vois une étoile montante dans ce ministère, une étoile montante, et sa lumière continue à grandir, continue à grandir, continue à grandir, continue à grandir. Levez vos mains maintenant. Père Céleste, comme des coupes, remplis leurs mains. Les gens qui ont des défis dans les affaires, vous ressentirez la puissance de Dieu sur vos mains.
moment où je suis en train de parler, Dieu est en train de régler la chose. Tu ressens à cet instant, au son de ma voix, une force descend à toi. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth et sois libre. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Laisse. Envahis ce lieu maintenant de ta présence. Et vous allez commencer à ressentir ça. La présence de Dieu. My God, regardez la puissance de Dieu. Cette présence augmente dans la salle. Elle augmente dans la salle. Du côté des chambres, en passant par ce couloir, je vois une vague d'onction. Une vague d'onction. Une vague de l'onction. Une vague de l'onction. Vous recevez que vos vies et vos ministères changent à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma Sakaye Seneversa. Et que les bonamans. Alléluia. Et ma carabosse la bouche. Alléluia. My God. Merci le toucher. Yes. Et maman. Touche. Et que les bosses. Alléluia. Il y a une onction forte. Au nom de Jésus. Attention. Reçois le toucher. Et maman. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu. Il y a quelqu'un dans l'onction est en train de remplir. Reçois au nom de Jésus-Christ. Voici la touche de Dieu. Touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans cette grâce, alléluia, Dieu te remplit. Touchez de Dieu, touche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Terminé. Touche. Que soit le nom de Jésus. Vous recevez cette grâce. Je déclare ici même, il y a des gens qui vont avoir des portions multipliées dans vos possessions. Dieu va vous donner des portions multipliées dans vos possessions. Au sortir de cette convention, il y a une onction qui ne vous quittera plus jamais. Parce que la grâce est dans cette maison. La grâce est dans cette maison. Votre ministère, ce n'est pas de ressembler à tout le monde, mais c'est d'implanter des rois dans ce ministère. C'est d'implanter des rois, amener les gens à la perfection, afin de vous relâcher dans le monde, pour régner comme des rois, pour régner comme des rois, pour régner comme des rois. Parce que c'est la grâce que Dieu fait à ce ministère. Quelqu'un entrera ici avec une vie détruite, mais on sortira rempli de bénédictions de Dieu. Je déclare ces choses parce qu'elles sont certaines. Parce qu'elles sont certaines. Dans les temps qui vont arriver, vous allez voir des gens qui s'élèveront, qui prendront des résolutions pour chercher Dieu. Ce ministère va emporter de façon multipliée. Des rois sortiront de ce ministère. Des rois sortiront de ce ministère. Des rois sortiront de ce ministère. Je suis en train de voir partout où vous êtes installés, à compter de maintenant, après cette convention, Dieu va envoyer des hommes. Dieu va envoyer des hommes. Des hommes à d'être détachés et envoyés dans son ministère. Parce que Dieu fait une alliance de parole avec ce ministère. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous serez une montagne
Alléluia.